contre. Merci, monsieur le député. Pour le groupe Lyot, Martine Frogier. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. Le groupe Lyot se réjouit que le budget consacré à la recherche et l'enseignement supérieur soit en hausse pour 2024. Pour autant, permettez-moi d'être dubitative, les moyens consentis paraissant, malgré cette hausse, insuffisants. Sur la recherche d'abord, l'état du secteur de la recherche en France suscite de nombreuses inquiétudes. Pour beaucoup, elle est en déclin. Cela doit nous alerter, d'autant que l'objectif de dépense à 3% du PIB est un objectif que nous nous fixons depuis 2000 et pourtant nous stagnons toujours à 2,2%. Nous devons être plus ambitieux. Les thématiques de recherche ne manquent pas. Santé, environnement et énergie renouvelable, réindustrialisation et souveraineté économique, et sans oublier les langues régionales, paraissent être des priorités. Ces défis qui nous attendent ne pourront être relevés sans un enseignement supérieur et une recherche renforcée. Comment allons-nous répondre à ces enjeux sans investir massivement dans une recherche de pointe adossée à un enseignement supérieur d'excellence ? En ce qui concerne l'enseignement supérieur, avec le groupe Lyot, nous considérons que la rallonge budgétaire qui doit servir à créer 650 postes n'est pas à la hauteur des enjeux quand l'université emploie 29 000 équivalents temps plein parmi les enseignants-chercheurs précaires. Madame la ministre, vous le savez, la situation financière des universités est tout à fait préoccupante. Pour rappel, une vingtaine d'universités étaient en déficit en 2022 au lieu des 3 ou 4 les années précédentes. L'inflation, les revalorisations salariales, les surcoûts liés à l'énergie pressent très lourd pour ces établissements et ne font pas l'objet d'une compensation systématique de la part de l'État. Notre groupe salue évidemment les revalorisations du point d'indice et les mesures de soutien au pouvoir d'achat pour 2023 et 2024. Mais en 2023, le surcoût total non financé s'élève à 132 millions d'euros et devrait atteindre 268 millions d'euros en 2024. Nous craignons que le financement de places pour les nouveaux étudiants ne couvre pas réellement l'augmentation des effectifs. Cette crainte se confirme par le constat d'une baisse constante depuis 2011 de la dépense moyenne par étudiant. On est passé d'environ 12 000 euros par étudiant à 10 000 euros. On investit moins qu'il y a 10 ans. En parallèle, il y a une augmentation de 25% des étudiants en licence à l'université. Autre sujet de préoccupation, la précarité étudiante qui s'installe durablement en France. Aujourd'hui, le coût de la rentrée universitaire et de la vie étudiante dépasse les 3 000 euros. Parmi les dépenses de vie courante, le loyer, plus 8,95%, et l'alimentation, plus 15%, pèse le plus sur le budget des étudiants. Près d'un tiers d'entre eux vit actuellement dans la précarité et de choisir entre se nourrir ou payer son loyer. Ceci nous amène à la question des bourses qui n'ont quant à elles été revalorisées qu'à hauteur de 37 euros par mois, bien au-dessous de la hausse globale des frais de vie courante. Quant aux logements Crous, ils sont encore trop peu nombreux avec seulement un logement pour 17 étudiants. Dans un tel contexte, notre groupe continue de défendre le retour du ticket resto U à 1 euro à tous les étudiants. Nous appelons à concrétiser réellement et rapidement une réforme ambitieuse des bourses qui avait été abandonnée dans le précédent quinquennat. Les chiffres sont frappants. Actuellement, 75% des étudiants qui bénéficient de l'aide alimentaire et qui sont identifiés comme précaires ne sont pas boursiers. Nous saluons en revanche les mesures nouvelles à destination des étudiants en situation de handicap et proposons d'augmenter encore les moyens visant à leur accès à l'enseignement supérieur dans les meilleures conditions possibles, notamment en matière de logement. Enfin, nous insistons sur la nécessité de doter de moyens suffisants les services de santé universitaires. L'urgence est notamment celle de la santé mentale. Nous défendrons la nécessité d'augmenter la présence de psychologues. Je vous remercie.